Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la dernière ronde de l'Open de Fenin. Donc cette fois-ci j'affronte Jean-Pierre Guisselin, un adversaire à 1369 Elo. Donc pour rappel, j'ai 2,5 sur 6 au tournoi. La dernière ronde je l'ai gagné, j'ai envie de dire miraculeusement, même si j'ai bien joué, contre un 1734. Et Yazid aussi a gagné contre un 1360 de mémoire. Ouais, c'est ça. Et du coup, on se retrouve pour la dernière ronde et on va avoir les résultats. Donc là, j'arrive en force, très confiant après avoir gagné contre le 1700. Et je me dis, ok, il faut que je gagne aussi. Et en plus, je me dis, je suis ultra confiant pour la partie et je me dis que je vais gagner. Donc je l'ai déjà dit, mais du coup, j'envoie E4. Il envoie 5, je joue cavalier F3, cavalier C6, fou C4, et il joue cavalier F6. Donc je suis content, j'avais vraiment peur pour la dernière ronde de jouer une quick au piano. Là, je voulais vraiment avoir un truc tactique pour finir en beauté et être content, enfin de faire une bonne partie tactique. Donc je joue cavalier G5. Vous avez déjà vu deux parties dans cet open de moi qui joue ça parce que on me l'a joué deux fois. Enfin, moi j'ai joué deux fois ça, mais du coup, deux fois on m'a joué cavalier F6. D5, prise. Donc pareil, il me joue la ligne principale. Sauf que là, sur fou D3, la surprise, il m'envoie H6. Et là, je me dis, ok. Alors évidemment, le meilleur quiz, c'est cavalier D5. On m'a joué deux fois cavalier D5 dans les parties de l'Open. Et j'avais joué ici H4. Vous pouvez aller voir les parties. Il me semble que c'était la partie 1 et la partie 3. La ronde 1 et 3. Et du coup, ici, il m'envoie H6. Je sais que c'est pas très très bon. Parce qu'en fait, mon cavalier, en fait, il demande qu'une chose avec le fou en. Merde. Avec le fou en D3. Il demande qu'une chose, c'est d'aller en E4. Donc là, il me laisse le faire tranquillement. Hop, je me place en E4. Et je menace d'échanger, mettre mon fou en E4, dame F3, rock. C'est un peu le plan pour attaquer ce pion qui est faible. Il joue fou E7 pour pouvoir roquer. Alors là, à noter que l'ordi, il veut vraiment que j'échange tout de suite les cavaliers. Parce que il se trouve que son fou est très mal placé ici. Et moi, je vais vite pouvoir jouer avec dame F3, fou E4 et faire le plan, me développer. Mais moi, en fait, je l'ai retardé. Dans la partie, je pensais que c'était mieux de le faire plus tard. Donc d'abord, en plus, je m'étais dit, s'il échange, c'est tant mieux pour moi. Et du coup, j'ai joué dame F3, ça paraît logique. Il joue rock, qui paraît aussi logique. Je joue rock, il joue tour B8 pour s'enlever des vis-à-vis. Donc là, il a envie de prendre peut-être et s'enlever des vis-à-vis. Et là, j'envoie cavalier prend F6. Donc vous voyez, je l'ai fait, mais un peu en retardement, ça me semblait mieux. Il prend F6 et je joue fou E4. Alors pareil, apparemment, il faut faire fou E4 plus tard, il faut d'abord se développer. C'est ce que l'ordi conseille, mais franchement, je pense qu'il y a aucun problème à faire ça. Donc je joue fou E4, il joue fou D7, je joue D3. Alors mon idée avec D3, c'est de mettre un fou en D2 et attaquer son cavalier, et ensuite pouvoir me placer sur les cases et juste avoir une bonne partie. Il faut se dire, en fait, je suis pas revenu dessus, mais H6, j'ai un pion de plus. Donc en fait, les noirs, euh, j'ai un pion de plus et ils ont un pion faible, donc ils doivent jouer hyper actif pour espérer avoir un avantage et des compensations pour le pion. C'est pour ça que ici H6 c'est une mauvaise idée parce que juste je peux jouer tranquille et c'est ce qui s'est passé dans la partie. Donc là ici mon adversaire qui joue fou G5, il menace de manger mon fou et ensuite de gagner le pion ici. Je ne voyais pas d'autres coups, alors à part dame D1 qui semble bizarre. Donc ouais, voilà, j'ai pris en G5, il fait dame prend G5. Et là attention, donc non, pas maintenant, mais je joue B3 du coup pour m'enlever. Je voyais pas d'autres coups en fait. J'ai réfléchi, je pense, 2-3 minutes à me dire est-ce qu'il n'y a pas mieux que B3, mais j'ai pas trouvé, donc j'ai joué B3. Et là il joue roi H8 qui est une erreur. Mais c'est intéressant parce que roi H8, ça a une menace. Je sais pas si vous l'avez vu, mais ici il menace quelque chose. Il menace simplement H5. F5, pardon.
Et ça enferme mon fou. Donc intéressant d'avoir fait roi H8. En vrai, ça marchait pas avant. Ah Le ouais, t'as 5. raison. Pourquoi ça marche pas avant? Ouais, fou D5. Ah oui, tu regardes le cavalier derrière. Ok. Ouais. Tu vois, c'est fou, genre. Mais du coup, ouais, j'ai compris que. J'ai compris quand il a fait roi H8, j'ai fait ouh là là. En fait, je me dis. Au début, je pensais pas à F5, pardon. Je m'étais dit, vas-y, je vais faire par exemple cavalier D2 et tout, et je réfléchissais. Et comme d'hab, à tous mes coups, je me dis, ok, qu'est-ce qu'il va jouer lui? Et je me dis, mais en fait, il va juste jouer F5. Je me dis, ah oui, non, mais du coup, je peux pas faire cavalier D2. Et du coup, je me suis dit, donc, je vais jouer dame G3. Je propose d'échanger les dames. S'il échange, je suis très content, j'ai un pion de plus. Il joue dame E7, il veut pas échanger. Et il refait une menace ici, c'est qu'il il remenace encore F5. Je vais vous montrer si je fais un coup comme A4. Ici, il va faire F5. Et par exemple, fou F3, seule case, il va faire F4. Et ma dame qui est un peu enfermée, je dois aller en G6. Mais je suis, par exemple, voilà, ici, fou F5, dame H5. On voit que là, ça me fait un peu peur. C'est pas quelque chose que j'ai envie de jouer. J'ai laissé beaucoup de temps pour l'adversaire. Alors certes, j'ai toujours un petit avantage. Mais j'ai vu ça en partie, je me suis dit pourquoi me prendre la tête. Je vais juste jouer. euh, Alors attendez, il a joué dame 7, je vais juste jouer dame 3. Je mets ma dame au centre. Je pourrais rebondir sur des cases plus tard. Il joue fou E6. Et là, j'ai été très malin. Donc j'ai joué cavalier D2 pour me développer. C'est le coup le plus logique. Il joue A6, j'ai pas trop compris. A6. C'est Euh, pour. Ouais, non, en fait. non, j'ai pas compris en partie. Et du coup, bah là, je pourrais mettre mon cavalier ici par exemple. Mais j'ai voulu être malin, je me suis dit, mais je vais pas échanger mon cavalier qui est bien contre son cavalier qui est mauvais. Je me dis, ok, ce que je vais faire. En fait, oui, quand je vais à 6, je me suis dit, il veut bouger la dame pour pas que je puisse manger son pion. Mais je me dis, tu sais quoi, je vais être je suis hyper malin. Ça fait 4 coups qu'il est en train de regarder F5. Il a envie de jouer F5 depuis tout à l'heure. Tu sais quoi, je vais lui tendre un petit piège. Alors, je suis content de l'avoir vu, hein. Je joue cavalier F3 et je sais pas si vous voyez l'idée. Sur F5. Euh, donc là, Ah, cavalier prend. ouais. Du coup, Cavalier, euh, cavalier prend E5. du coup, je joue cavalier F3 en me disant, ok, maintenant je menace ton pion. Qu'est-ce que tu fais? Je lui pose une question. Et je me dis, on sait jamais. Peut-être il va faire F5. Donc je me lève, je vais voir les parties de Yazid, Nefissa, Fouzia. Voilà. Je me balade. Et au bout d'une minute, à peine je me suis levé, je vois, il est en train de noter sur sa feuille. Je me dis, attends, il a déjà joué là? Ok, je fais, attends, mais j'ai fait une gaffe, c'est une gaffe cavalier F3. Je me dis, attends, F5 ça marche? Je fais, mais non, F5 ça marche pas. Parce que j'ai calculé, vous allez voir que fallait bien calculer. Et là, je vois qu'il a joué F5. Je fais, what? Bah, Jeff Piejos. Alors, du coup, je me dis, oh, j'espère que je me suis pas trompé dans mon calcul. Je m'assois à la table. Je recalcule la ligne une fois, ça me prend 30 secondes. Et du coup, je joue. Cavalier prend E5. En fait, du coup, l'idée, bah, si vous avez pas compris, c'est que s'il prend mon fou, je vais avoir la fourchette. La fourchette, triple fourchette. Enfin, double fourchette, pardon. Et du coup, bah, je vais gagner la dame. Et si jamais. Alors attention, il faut faire quand même attention parce que je menace la fourchette, mais il attaque toujours mon fou. Donc là, il pourrait avoir des coups, par exemple, je sais pas, comme dame D6, attaquer mon cavalier et mon fou en même temps. Peut-être Bon, tu là, bouges de fou. j'ai la fourchette Ah qui ouais, non, marche t'as. quand même, donc ça marcherait pas. Mais je me dis, par exemple, je sais pas, dame ici, ça fonctionnerait pas parce que je peux manger. Et en fait, dans tous les cas, ouais, je peux juste bouger mon fou et mon cavalier est, est protégé. Donc je me dis, en fait, magnifique. Donc c'est pour ça que je vais cavalier F3. Et je vous promets, quand je suis arrivé à ma table, je me suis dit, mais c'est pas possible qu'il fait F5, je me suis trompé, j'avais pas confiance en moi. Et du coup, j'envoie cavalier prend E5, et là, je vois qu'il fait une tête bizarre, il est un peu dégoûté. Bon, du coup, il joue dame E8. Je joue fou F3, j'ai deux pions de plus. Il joue fou D5, il veut échanger les fous. Je calcule si j'ai pas mieux d'échanger, mais je me dis pourquoi me prendre la tête. J'échange, parce que maintenant, je vais jouer tour E1. Je me mets en face de la dame, et je vais pouvoir activer ma dame, pouvoir doubler les tours. Je me dis, ok, là, je suis complètement gagnant. Il faut juste que je sois précis jusqu'à la fin. Il joue tour F6, et là, je vois un coup forcé. Dame C5. L'idée, c'est que bah, si son cavalier il vient ici, je vais pouvoir gagner le cavalier. Pardon, même ici, je peux juste gagner le pion.
Et si son cavalier vient ici, bah pareil, je gagne le pion. En fait, j'attaque son pion et le cavalier en même temps, il peut pas défendre les deux. Donc ici, il décide de jouer dame B5. Donc il défend les deux. Mais là, Aïe. je me dis, bah s'il échange les dames, tant mieux pour moi. J'échange les dames. Et il fait une deuxième gaffe. Il prend du pion A, Bon. qui laisse cavalier D7. Et mon adversaire qui abandonne. Donc je gagne ma dernière partie contre un 1369. Je finis le tournoi avec 3 points et demi sur 7. On avait C'est pas eu. mal du tout pour un premier open. C'est pas mal, surtout que j'étais vraiment énervé contre moi après avoir fait 1,5 sur 5, où j'avais perdu deux fois. Ok, c'était contre un 1700 qui était 2200 voire 2300 un jour, et un 1500 ou une partie hyper compliquée tactiquement. Mais ok, je m'étais dit, j'ai envie de quand même gagner des parties. Et donc là, voilà, je commençais à être vraiment content. J'étais vraiment content de ce que j'ai fait dans les deux dernières parties. Et donc, voilà, on va passer à la partie d'Yazid. Et on aura fini avec ce tournoi. Alors, moi, bah donc, on voit les appareillements à midi. Je vois que je joue contre donc Montaigu Arthur. Je voyais à peu près qui c'était. Et c'est un petit, je crois, il doit être un poussin, un truc comme ça. Mais franchement, il joue, euh, il joue très bien, mais très vite aussi. Donc j'avais un peu peur. En plus, il y a un plus gros elo que moi. Mais, enfin, voilà quoi. Donc il joue E4. Ça m'a un peu saoulé puisque j'en ai marre de jouer des pirques. J'ai joué ça pendant tout le tournoi. Euh, je joue quand même D6, D4. Donc bah là, la variante principale cavalier F6, fou D3, G6, cavalier F3 et fou G7. Là, il va jouer H3. Donc c'est un coup que On a vu déjà, je hein. comprends l'idée. Hein, c'est pour jouer E5, prise, prise et m'empêcher de jouer cavalier G4. Nous, on l'avait Mais vu plusieurs fois ok, déjà. ça me dérangeait pas trop. Je joue C5. Pour prendre le centre. Il joue C3. Alors là, il joue encore très vite les coups. Je crois, quand il a commencé à réfléchir, il devait lui rester 1h35 à la pendule, un truc comme Oh ça. punaise. Moi, je crois que j'étais à 1h15. J'ai pris vraiment le temps de réfléchir contre lui pendant l'ouverture. Donc, jouer E6. Alors là, je me rappelle plus, c'était pour quoi? Je crois que c'était pour empêcher D5. S'il joue D5, ben je fais juste prise, il reprend et puis voilà. Enfin, je garde quand même mon centre. Parce que D5, ça m'embête un peu. Donc rock et je rock aussi. Et là, il va jouer fou E3. Là, il menace donc de gagner le pion en C5 parce qu'il attaque deux fois et j'avais pas trop envie de jouer cavalier H6 pour le défendre. B6, parce que B6, j'avais peur de me prendre des trucs comme E4, cavalier bouge et E5, cavalier bouge et fou E4. Ah ouais. Mais là, c'est vrai que j'ai juste D5 en fait. Mais je l'ai Hmm. pas vu sur le coup. Ouais, je Donc, comprends. donc j'ai pris en D4. Il a repris. Et j'ai joué. Et là j'ai joué B6. Puisque là je vois que j'ai D5 après. Euh, il joue cavalier C3, il se développe. Fou B7, je me développe, pareil. Tour C1, cavalier C6 et fou F4. Au début le coup il me paraissait un peu étrange parce que ça tapait pas vraiment sur quelque chose. Enfin si sur le pion mais pour l'instant il est bien défendu. Donc j'ai joué cavalier H5. Alors j'ai mis imprécision parce qu'en fait il a juste fou G5, le coup qu'il joue. Et puis, ça paraît un peu bête que j'ai mis mon cavalier en H5 bah pour rien, quoi. Hmm. Parce que je pense gagner un temps sur son fou, mais au final, c'est lui qui va gagner un temps sur ma dame. Donc, je joue dame D7, la meilleure case, parce que en 8, bah, ça bloque un peu ma tour. Et sur la colonne C, elle sera en face de sa tour. Donc, j'avais pas trop envie de la mettre ici. Donc, j'ai joué dame D7. Fou B5, attaque le cavalier et le clou. Donc je joue A6. Et là, je crois qu'il va faire une petite impression. Il va jouer fou A4. Et en fait, ça me laisse B5 qui regagne un temps sur le fou et me laisse prendre de l'espace. Et puis là, pareil, il a pas choisi la meilleure case. Je pense le mettre en C2 tout de suite, ça aurait été mieux. Puis après, j'aurais sûrement joué avec.
cavaler B5 ou quelque chose comme ça. Là, du coup, en B3, il me laisse faire cavaler A5. Je remenace, entre guillemets, son fou. Je menace de gagner son fou de case blanche. Et puis, je menace en même temps de m'installer en C4. Là, c'est la première fois qu'il va réfléchir. Il va jouer fou C2. Et je vais jouer tour FC8. Donc, je continue mon développement. J'ai mis la tour F parce que je pensais que la tour H, elle était déjà active. La tour A, elle était déjà active. Ouais, c'est ce que je t'avais Mais parlé, moi, dans ouais, tu me l'analyse. l'avais dit, mais en fait, peut-être la tour A, ça aurait été mieux Ça aurait parce été que. mieux, parce que F peut être faible. Hmm. Donc j'ai mis tour FC8. Euh, Là, je me rappelle. Ah oui, E5. E5. Il a joué E5. Au départ, je voulais pas prendre. Mais en fait, si je jouais D5, ça allait un peu bloquer et mon fou de case blanche et mon fou de case noire. Là, enfin, ça bloquait mes deux pièces, quoi. Ouais, Et déjà que j'ai mes deux cavaliers sur le bord, alors. Et ouais, puis là, ça aurait été. en plus D5, il a C'est G4, magnifique. enferme le cavalier. Ah ouais. Donc je suis un peu forcé de prendre. Donc j'ai Hmm. pris. Il va reprendre du cavalier. Et là, il attaque madame, mais j'ai pas trop envie de la bouger parce que je vois pas trop où la mettre en fait. En E8, elle me paraît un peu mal placée. Et puis en. Et puis après, j'ai pas d'autres cases. Pareil, si je la mets sur la colonne C, elle sera en face de la tour, c'est un peu chiant. Donc j'ai concédé mon fou du Fianchetto pour échanger avec son cavalier. Donc j'ai fait fou prend. Là, il va prendre. J'ai plus mon fou de case noire, donc je décide d'échanger les dames pour enlever un peu de tension. Et cavalier C4. Je gagne un pion, puisque j'attaque le pion B et le pion E en même temps. Là, il va jouer cavalier E4. Au début, je pensais que c'était un coup pas très bon, mais en fait, je pense que c'est moi qui ai dû mal réagir par la suite, parce que j'ai échangé mon fou contre son cavalier. Et en fait, même si j'ai un pion de plus, bah, il a la paire de fou, et sa paire de fou, elle est très forte. Donc j'ai fait fou prend E4. Fou prend, il attaque ma tour. Tour B8, j'ai pas trop le choix. Et B3 attaque le cavalier. Donc je vais prendre en E5. Là, je me suis dit que j'étais plutôt bien parce que j'ai un pion de plus. Et puis en plus, c'est un pion central. Donc si jamais on entre en finale, je pourrais peut-être me créer un pion passé facilement. F4 attaque le cavalier. Euh, là, j'ai plus de cases pour mon cavalier en fait. Je savais pas ce que je pouvais jouer. Euh, Au départ, j'ai réfléchi à faire tour prend C1, Ouais. tour prend, et puis cavalier D7. Comme ça me laisse une case au cavalier. Mais après avoir réfléchi, j'ai joué F5. Donc F4, j'ai joué F5, je rattaque son fou. Il me fait une ligne que j'avais pas calculée, j'avais pas pensé. Tour prend, et fou B7. Ça a attaqué, Wow. Ah ouais. ça va faire une fourchette tour et pion. Mais enfin, je pense que c'était pas trop grave. Donc j'ai joué tour B8, j'attaque le fou et je défends ma tour. Et il va prendre en A6. Là, je jouais cavalier F7, j'attaque son fou. Et, et s'il me laisse prendre, bah, ce qui s'est passé d'ailleurs, je vais prendre. Et il a plus la paire de fou. Donc il va jouer G4, je prends son fou. Il va prendre en G5. Et je vais jouer cavalier F4. Là, je suis assez content, je me dis, ok, on est en finale, il a un fou. En général, les fous, c'est plus fort que les cavaliers en finale, mais son fou, pour l'instant, il est mauvais et il a un peu du mal à le sortir. Et pendant ce temps, moi, j'ai le temps d'activer mon cavalier. Donc, il va prendre en F5. Au départ, j'ai regardé pour faire G prend. Et ça me plaisait pas trop puisque ça me faisait pion faible en E, je pense. Et puis, ça dégradait un peu ma structure. Mais c'est vrai que ça me créait deux pions passés liés. Hmm. Et c'était pas mal. Du coup, j'ai pris du pion E. Et je pense que c'est tout aussi bien parce que ça me fait un pion passé. Et en plus, ça abîme pas ma structure de pion.
Il a joué H4. Là, j'ai fait cavalier E2, échec. Roi F2, cavalier C3. J'attaque sa tour et j'attaque une nouvelle fois un autre pion. Donc là, il bouge la tour et je vais Ah pouvoir oui. faire cavalier prend A2. Ouais, il sait pourquoi il a fait ça aussi. Là. En fait, il voulait sortir son fou. Parce que là, son fou, il est bloqué. Il peut plus Ok. sortir. Donc, Oui, oui. Ok. il s'est dit, je pense, un pion de plus. Au final, 2 tours, c'est facile de faire nul. Et puis, il va sortir son fou et ce sera bon pour lui. Ok. Donc, je prends A2, fou B7, il sort Ah, le fou, comme ça, cavalier ok. C3. Cavalier C3, je reviens. Euh, Là, je suis roi E3. Roi E3, bah, c'est normal, il active son roi. Tour E8, échec. Et en même temps, si bah, là, il va en D4, donc je coupe le roi. Je peux plus passer pour essayer de défendre mon pion passé. Cavalier E4. Hmm, Roi D5, ça, je pense que c'est une petite imprécision parce que ça coupe son fou de l'attaque de mon cavalier. Puis Tu peux peut-être envoyer là. j'aurais pu pousser là, j'aurais pu Ouais. pousser sûrement directement. Mais j'ai choisi de faire H6. Je me suis dit, s'il Ouais. prend. Ouais, s'il prend. Attends, s'il prend, ben. Attends, s'il prend, il y a Ah quoi? oui, la fourchette. Ah oui, il y a la fourchette. Ok, oui, s'il prend, il y a la Oh fourchette. oui, bien vu. Et, euh, et s'il me laisse prendre, bah, je vais regagner encore un pion. Ouais, ok. T'as Donc, trouvé un roi coup forcé. C6. Je vais prendre. Il va prendre. Je vais faire F4. De toute façon, le pion, j'ai le temps de le prendre. Donc, je pousse mon pion passé. Roi prend B5. Tour E5, échec. J'active un peu plus ma tour. Et là, F3. Donc, mon pion qui commence à devenir assez dangereux. Ouais. Il y a 2 cases de la promotion. Euh, En plus, Roi C7. il l'ignore. Ouais. Là, bah, je Ouais, pense donc qu'il voulait F2. juste. Non, je sais pas. Peut-être attaquer le cavalier, mais ça servait un peu. Rien. Ouais. Donc F2, je pousse encore le pion. Et là, à x6. partir de là, j'étais dans ta partie. Et là, ouais, bah t'as vu que j'étais gagnant là complètement. Oui, oui. Pourquoi t'as pas Mais. joué ça? Ah, ça marche Oula. pas. C'est 4 échecs. Hmm. Ah oui, Puis. là, ça va être dangereux, ok. C'est chiant. Ouais, il va récupérer le pion en fait. Oh, ok. Donc je caler 5, c'est une erreur aussi, puisque bah, il y a la même chose, il y a fou C4. Ouais. Et si je bouge le roi, il gagne le pion. Donc je suis obligé de faire cavalier E6, échec. Euh, Là, j'avais pas peur de roi D6, parce que je me suis dit, roi D6, je bouge la tour. Et si, par Ouais, voilà. exemple, en E8, en E8 c'est Ah, mieux, là, c'est connerie. puisque là je donne une pièce en E8, et Ouais. s'il veut rattaquer avec la tour, tour E7, tour E2, tour E7, pardon, bah je fais une promotion. Ah non, la promotion elle marche pas. Ok. Ah oui, non, je peux peut-être juste faire cavalier prend. Ah non, je suis cloué. Ouais. Ok, non, donc. Ah ouais, non, j'ai mal vu. La promotion elle marche pas. Donc roi D6. Il a fait roi B8. Là, bah, je redeviens gagnant puisque forcément il attaque pas ma pièce. Je m'enlève du cloage, roi Ouais, F8, et bien vu. puis je garde le contrôle pour sa tour pour pas qu'elle se mette derrière mon pion. Tour D2 attaque la tour. Tour F5, je défends. Attaque le pion, tour F5, je défends. Et tour D1. Là, je me suis dit, ah, quand même, il est fort. Il a fait exprès de faire ça pour forcer entre guillemets tour F5 et ensuite il joue tour D1 Ouais. pour que je puisse pas jouer tour E1. Mais ok, enfin, Ouais. ça reste quand même gagnant. Bien Cavalier vu. prend G5. Fou F1. Cavalier F3. Et puis je vais faire au prochain cavalier H2. Donc cavalier H2, j'attaque le fou. Et là, j'étais dans la partie, je me demandais pourquoi tu faisais pas juste ça. Alors, peut-être moi qui a pas bon, mais. Tour Ah, c'est vrai que D8. ça aurait Parce que peut-être été. moi, genre, je me disais, si tu pousses, c'est pas clair. Enfin, ça me semblait pas clair. J'ai une pièce de plus, mais c'est chaud quoi. Ouais. Du coup, je me disais, pourquoi juste pas faire ça, ouais. Bah, j'ai pas pensé en fait. Dans ma tête, c'était poussé En direct. plus, j'ai été voir un épisode, j'ai fait, ah, j'espère qu'il va faire
J'espère qu'il va faire tour E5, puis après il peut pas perdre et Ah tout. oui, ça, je t'ai entendu, je t'ai vu que tu lui parlais. Ah ouais? Et du coup, je me suis retourné, je me suis dit, non, je suis dans la merde là, j'ai raté un truc. Je pensais que Ah t'avais bon? vu une tactique, un truc de fou pour lui ou quoi. Ah ouais? Non, non, Ouais. mais ouais, tour E5, ça a l'air de gagner. Mais Et du coup, j'ai fait t'as fait promotion. dame direct? Ça m'a fait Évidemment, peur. je crois que je peux pas prendre de la tour. Si je prends de la tour, j'avais vu un truc. Ouais, ouais, j'avais vu aussi dans la partie. Tour prend. Tour Je prend, pensais que cavalier j'avais pas le prend. temps de revenir avec le cavalier, mais en fait, si, j'ai le temps. Apparemment, t'as le temps, ouais, mais Mais, J'ai cru pareil. mais du coup, ouais, j'ai fait cavalier prend parce que j'avais un peu peur qu'il Ouais, qu'il ça, mince, quoi. pardon. Caval- T'as fait cavalier prend. Cavalier prend. Il pousse Il quand même, pousse. B4. Cavalier E3. Ouais. Je reviens avec mon cavalier. Tour bien, il se met derrière un pion. Cavalier C5, D5, échec. Roi D6. Cavalier C3, j'attaque la tour. Ouais. Tour, tour C1. Et là, cavalier B5. Et en fait, bah, j'ai mis un point d'exclamation puisque. Enfin, il n'y a rien de fou, mais Ouais, mais je tu bloque bloques le le pion, quoi. pion et tu vas pousser maintenant. Ouais. Et mettre la tour derrière Euh, et. Là, il va jouer roi E6. Tour F4. J'attaque le pion. Tour D1. G5. Donc je Ouah. pousse. Là, je suis totalement gagnant. Faire attention à pas. Moi, Ouais. j'avais pas trop peur de ça. Enfin, on va voir après dans la partie. Et là, roi E5. Erreur. Tour prend B4. Non. Puisque là, en fait, il a Ouais, juste ouais. roi F6. Ça menace mat. Et puis, bah, j'ai une pièce de plus, mais je suis obligé de parer le mat. Il va prendre le pion et puis ça fait nul, quoi. Roi 8. Bah, roi 8, il prend le pion. Et puis même, même si j'ai une pièce de plus, c'est dur de gagner, quoi. Du coup, là, j'ai trop le seum. Ouais, là j'ai J'étais vu. dégoûté. Je t'ai vu, Tour t'as D4, fait je tour des propose 4, t'as nul et proposé il nul. accepte. Ouah, non, c'est dommage. Mais ok, En vrai, il c'est a pas bien grave. joué, Oui, oui. mais j'ai quand même le seum, quoi. Du coup, tu termines avec 4. 4 sur 7, ouais. 4 sur 7. Et Nefissa termine avec 4 aussi. 4 aussi. Ok. Donc Nefissa 4, euh, Yazid 4, moi 3,5. Et Fouzia, je sais plus. Euh, je crois que c'était 2. Ok. Ah, Donc il y a du coup, Christian aussi. ouais, Christian, il a fait, je sais plus combien. Pourquoi il termine à 5, non? 4 et demi? Ah, il a fait match nul la dernière? 4 et demi, ouais. Ok. Et du coup, bah moi, j'ai pas fait que cet Open ce mois-ci. J'ai aussi fait la Coupe de la Parité. On avait eu 3 parties. J'avais fait nul contre une 1700 et après nul contre 1300 et gagné contre 1200. Et Yazid, Moi, je sais plus ce que t'avais fait. j'ai perdu les 3. Ah ouais, ok. Ah, j'ai mal joué le jour-là. Mais du coup, ouais, j'avais aussi une partie en régional, il me semble. Et en fait, tout ça, ça a fait que on a eu les élos là à l'instant. On est le 29 février là. Et on a eu les élos et on est. Enfin, du coup, moi j'ai gagné plus 100 élos sur le mois. Du coup, normalement, je suis censé être 1000. Alors, plus 100. Donc 1372. Mais du coup, avec le nouveau système d'élo, on a regardé. Et parce que maintenant, il y a le nouveau système d'élo où tu gagnes plein d'élo là. Et du coup, je sais plus, je suis à combien. Et toi aussi, Yazid, si tu Alors, peux ouais, dire. ils ont augmenté tout le monde. Du coup, toi, t'es à 1627 en cadence classique. Ok, Et moi, je suis à 1638. ok. Donc, Donc, ça met bien, quoi. ouais, ils ont augmenté plus que 200 du coup. Euh, euh, Il me Bah, en semblait que fait, il fallait faire 0, plus ton elo plus 0,4 fois 2000 moins ton elo actuel. Enfin, ton elo que t'avais Mais avant. du coup, ils ont pris les lots que t'avais après à la fin du mois ou avant? Ouais, à la fin du mois. Ok, ouais, donc moi du coup c'était 1372. Non, Ouais, 1000, pardon, 1300. Si, 78. 1372 et quelques. Ouais. 1378, ok. Donc voilà, bah du coup, on espère que vous avez apprécié toute cette série sur l'Open de Fenin. On a essayé de proposer les meilleures parties possibles. Et voilà, si vous voulez aussi montrer vos parties, vous pouvez venir nous en parler au club ou dans les commentaires. Et voilà, du coup, à la prochaine. Ciao, ciao.